On ouvre la page CAN à la volée pour parler un peu de ce qui constitue l'actualité. Je vous rappelle un peu les résultats déjà des confrontations d'hier. Vous le savez, la Guinée est tombée face à la Gambie 0-1, but de Moussa Baro, match qui s'est disputé au stade Omnisport de Bafoussam. But donc de Moussa Baro, on l'a dit. L'autre rencontre a vu la victoire, la qualification du Cameroun pour les quarts de finale 2-1 face à une équipe comorienne à l'effectif quelque peu discutable. Et ils sont tombés les armes à la main, de l'avis en tout cas de tous les observateurs. Alors, les buts camerounais ont été inscrits par Carlo Toko Ekambi à la 29e minute et Vincent Aboubakar à la 70e minute, et qui, pour l'heure, donc, est le meilleur buteur de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En face, le but comorien a été inscrit par Youssouf Nchangama à la 81e minute et qui a évidemment donné des sueurs froides à l'équipe camerounaise en face. On a joué tout à l'heure Sénégal-Cap-Vert, 2-0 en faveur du Sénégal qui obtient donc son ticket pour les quarts de finale. Score final donc 2-0, match disputé au stade Omnisport de Bafoussam. Et dans 8 minutes exactement, la confrontation Maroc-Malawi au stade Omnisport Amadou Aïdio. Les matchs de demain à l'affiche, donc naturellement Côte d'Ivoire-Égypte à partir de 16h et Mali-Guinée équatoriale à suivre juste après à partir de 19h. Alors on revient évidemment sur les conditions d'organisation de cette CAN qui suscite beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup sont allés jusqu'à mettre en cause la probité de certains membres du comité d'organisation, sans rentrer dans trop de détails. Je propose qu'on revienne sur cette déclaration de l'entraîneur de l'équipe de Gambie. C'était juste avant la confrontation Gambie-Guinée. Prêtez attention, il dit des choses assez intéressantes. On regarde. Il y a 6 joueurs qui dorment dans la même chambre, le même sanitaire, les mêmes douches. Chaque membre de staff, seulement 2 ou 3, sont dans un single room. Les autres membres dorment dans le même lit dans le temps du Covid, fatigue après l'entraînement. Et je dis ça avant, j'aime d'être ici. Mais quand tu organises un tournoi avec 4 équipes pour un stade, et tu payes, tu règles les hôtels, chaque équipe a besoin de même niveau. C'est un peu de respect pour chaque équipe. Parce que quand tu crées différence entre des équipes, quand les grandes équipes ont des meilleurs hôtels, des meilleures infrastructures, pas loin du stade, et les petits pays, dans les mauvais hôtels, tu crées, c'est favoritisme. C'est favoritisme. On est ici pour jouer aux pelouses, pas la distance. Demain, on doit voyager 2h30 pour le stade. Même joueur, on va être là 1h30 avant le match. C'est 4 heures avant le match. La science dit que tu dois manger 3h30 avant le match. Il n'y a pas un McDonald's pour arrêter. On ne peut pas manger le temps qu'on veut manger. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes des professionnels. On est ici pour écrire l'histoire pour notre pays. Pour moi, un match est décidé aux pelouses, au stade, et pas extérieur de pelouse. Je travaille 14 ans en Afrique, jamais vu. Alors, c'était les réactions de l'entraîneur de la sélection gambienne juste avant la Guinée. Bon, fort heureusement, la Gambie est parvenue donc à prendre le dessus sur l'équipe de Guinée-Conakry. Est-ce qu'on aura affaire à ce genre de cas de figure en 2023 en Côte d'Ivoire? Merci pour l'opportunité. J'espère que non. Parce que là, ça parle d'hébergement et ça vous concerne tout de suite. Oui, effectivement. Nous étions au Cameroun début janvier avec tout le COCAN. Et nous nous sommes inspirés un peu de ce qu'ils ont fait, voir comment c'était organisé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a aussi des bons côtés, ce qui a marché, mais surtout ce qui n'a pas marché, pour pouvoir s'inspirer de ces erreurs-là et ne pas faire la même chose. Comment ça fonctionne? Ce sont les équipes qui choisissent les hôtels? Est-ce la CAF qui propose les hôtels ou le pays qui accueille? En fait, la commission qui est mise en place, hébergement-restauration, choisit des hôtels selon un cahier de charges qui est très strict. Et nous mettons ces hôtels à la disposition de la CAF. Et c'est la CAF qui désigne les équipes qui vont être logées dans tel ou tel hôtel. Ça ne revient pas à la commission. D'accord. Malheureusement, il s'est passé au Gabon, quand nous y étions, un petit souci au Cameroun avec le Gabon, qui a refusé d'intégrer l'hôtel qui a été désigné et ils ont choisi un autre hôtel. Et quand ça se passe ainsi... c'est au pays organisateur de payer la facture. Est-ce qu'il y a des quotas en termes d'effectifs? On sait qu'il y a 23 joueurs, il y a l'encadrement technique. Oui, il y a une quarantaine de personnes prises en charge par le pays organisateur et le pays qui vient jouer prend une partie en charge. Donc les frais d'hôtel et des frais d'hébergement? Oui, des frais d'hébergement et de restauration, c'est pris en charge par l'organisation. Alors, une quarantaine de personnes. Dans le cas où il y a 43 personnes, 44 personnes, qu'est-ce qui se passe?
Ah non, les 4 autres ou les 3 autres sont pris en charge par le pays. Par le pays. Parce Mais que ce qu'on nous a... mettons aussi à la disposition de ces pays-là une liste d'hôtels homologués qui respectent le cahier de charge qui est mis à la disposition Parce par que la ce qu'on a CAF. ouï dire dans le cas de la Gambie, il serait arrivé en surnombre au-delà de l'effectif autorisé. Enfin, Oui, c'est possible, mais en ce D'accord. moment-là, il faudrait que le pays prenne en charge le reste de la délégation qui n'est pas pris en charge par... D'accord. Donc ce n'est plus imputable dans ce cas ni à la CAF ni au pays organisateur. Ah oui. C'est le pays qui doit assumer Il doit pleinement prendre tout en cela. charge OK. En tout cas, il y a beaucoup de débats sur l'implication, je ne dirais pas de la CAF ou du Cameroun. En tout cas, on se pose beaucoup de questions. Je propose de regarder notamment cette information tweetée par le Parisien. Voilà, on va regarder. Ça parle toujours de mauvaise organisation. En gros, tous les pays sont testés positifs à la Covid, sauf le Cameroun, ce qui suscite donc beaucoup de débats. Ça, c'est ce qu'a publié donc le Parisien. On va aussi regarder cette réaction de Ricardo Zama, journaliste sportif ivoirien. En gros, voilà. Au moins, vous savez où on doit organiser la Coupe du Monde pour qu'elle reste en Afrique. Hashtag Cameroun 2030. Je suis tombée sur une autre publication, si on n'a pas celle-là, où la personne disait que si on devait faire un pèlerinage pour la corruption, ce serait au Cameroun et tout. D'accord. Alors, c'est un débat qui ne date pas de maintenant. Hein. On se souvient que le 7 janvier, à la veille du lancement de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le Burkina, qui a ouvert d'ailleurs cette compétition avec le Cameroun, se plaignait des conditions dans lesquelles les tests Covid-19 avaient été effectués. On regarde, ou du moins on écoute, la réaction de l'entraîneur adjoint Firmin Sanou. Le capitaine des étalons, Bertrand Traoré, et l'un des entraîneurs adjoints de la sélection, Firmin Sanou, nous apprennent qu'hier, à leur hôtel, ils ont reçu la visite impromptue d'une délégation médicale sans papier officiel pour effectuer des tests. Ils refusent de s'y soumettre. Une deuxième délégation se présente aux alentours de 23 h. Le verdict tombe. 4 joueurs de la sélection sont testés positifs, ainsi que des membres du staff, dont l'entraîneur principal, Kamou Malo. Moi, je trouve que c'est un scandale. On ne peut pas venir nous apprendre la veille du match qu'il y a des joueurs, peut-être des cadres, des joueurs qui sont des potentiels titulaires de notre équipe, qui ne peuvent pas commencer le match à 24 h du match. C'est inacceptable pour nous. Voilà, c'est plutôt la réaction du capitaine Bertrand Traoré, un reportage de nos confrères de France 24 qui relançait donc le débat sur la question des conditions de prise des tests de TV5 autant pour moi, donc des tests PCR. Alors, ce débat évidemment a ressurgi surtout avec la prestation des Comores hier qui sont tombés les armes à la main face à l'équipe du Cameroun, une équipe qui a été au départ amputée de 12 joueurs et membres du staff technique, les Comores qui partaient donc avec un désavantage. Vous en avez pensé quoi? Vous avez suivi le match? Non, Cameroun-Comores. Cameroun-Comores, oui. J'ai suivi le match, ouais. Il y a eu un carton rouge au début. Déjà à la 7e minute? Et en plus, le gardien, même là, c'était un défenseur, je crois, qui était au but. C'est ça. D'aucuns ont pensé qu'on pouvait reporter aussi le match. Moi, je pense qu'en fait, il faut revoir peut-être les conditions d'organisation, puisque le Covid s'invite dans la CAN, s'invite dans la Coupe du Monde, s'invite dans tous les secteurs. Peut-être qu'il aurait été plus opportun de faire venir des médecins de ces pays-là, de chaque équipe, pour pouvoir participer à la prise de test et le suivi jusqu'à la délivrance des résultats. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour rassurer tout le monde. OK. Et puis peut-être aussi, pourquoi pas, à partir d'un certain nombre de joueurs absents ou positifs au Covid, reporter le match. Parce que là, 12, c'est quand même énorme. Oui, mais le report du match, il est compliqué, puisque la CAN doit tenir dans un temps imparti. Et n'oubliez pas que quand on a détecté positif à la Covid, nous sommes inactifs pour 7 jours. Donc, vous voyez, ça...
J'ai trouvé qu'il y avait un manque de solidarité, de fair play de la part du Cameroun, parce que la situation est un petit peu exceptionnelle. Je pense qu'ils auraient dû faire profil bas, ils auraient dû faire montre de plus de solidarité vis-à-vis du Comore, qui, je pense, ont été plutôt sympas. Bah oui, mais tu voulais qu'ils fassent quoi? Ils vont jouer. Non, mais est-ce que tu as suivi un petit peu les réseaux sociaux? Comment? Oui, j'ai suivi les réseaux sociaux. Ils ont été trop durs avec les Comoriens. Ils se sont entraînés entre eux. Non, mais il faudrait quand même faire profil bas, parce qu'on sait que la situation est exceptionnelle. S'ils avaient été à la place du Comore, t'imagines ce que ça oui, ça c'est sûr, par contre. Non, moi j'ai trouvé qu'il y avait un manque quand même de solidarité. Ouais. En tout cas, tout ce débat autour de cette CAN n'est pas de nature à rassurer les uns et les autres. Et puis la triste nouvelle, c'est aussi la disparition de 8 supporters, dont un enfant, à la faveur d'une bousculade au stade principal d'Olimbé. Ce qui a poussé donc la CAF à finalement déporter la rencontre prévue dimanche prochain, l'autre quart de finale, sur l'autre stade de la ville d'Olimbé. C'est la conséquence directe donc, de cette situation. Je précise que le président de la CAF, le Sud-Africain Motsepe, a exigé de connaître les résultats de l'enquête qui est en cours au plus tard vendredi. En gros, et pour parler très terre à terre, il a besoin de savoir qui a fait quoi, qui devait faire quoi et ne l'a pas fait. On attend évidemment donc de connaître tous, autant que nous sommes, les résultats de cette enquête.